Si Steve Jobs avait travaillé chez Capcom plutôt qu'Apple, il vous aurait dit tout de go, Mega Man X est une révolution. Et bien qu'il aurait eu raison, le jeu n'avait aucun autre choix que de se réinventer ou de mourir. Pour deux raisons. D'une part, les fans commençaient à se lasser de la répétitivité de la série classique. Et d'autre part, toutes les séries icônes de la NES étaient forcées de s'adapter, passage à la Super Nintendo oblige, en mettant le plus de mécaniques possibles et inimaginables dans leur nouveau jeu. À deux exceptions près. Star Wing, qui n'est la suite de rien du tout, et Zelda 3, A Link to the Past, qui a innové si peu qu'il a effacé de l'existence Zelda 2 pendant environ 15 ans. Dans le cas de Mega Man X, le produit fini a eu un tel impact sur le monde du jeu vidéo qu'il résonne dans les créations des youtubeurs que vous adorez. Egoraptor a déclaré que Mega Man X était son jeu favori, le générique de Gerard the Completionist emprunte musique et bruitage du jeu, et quand Atomium veut faire partager la plateforme de jeu Retro Achievements, quel jeu déboussière-t-il pour tester le schmilblick ? Vous avez deviné, Mega Man X. Mega Man X est un jeu qui a été analysé, réanalysé, suranalysé, à tel point que je crois que la seule question qui n'a jamais été posée, c'est comment est-ce que son remake a réussi à foutre en l'air un tel héritage ? Mais quoi qu'il en soit, étudions pourquoi Mega Man X est un super bon jeu. Nous sommes au 22e siècle, et l'espèce humaine vit des jours paisibles, loin de l'époque éthiquement douteuse où ces enfoirés de progressistes laissaient Splash Woman se pavaner dans des positions bien trop suggestives pour le bien-être de nos chères petites têtes blondes. Le Dr Kane, lors d'une de ses expéditions, trouve une capsule contenant X, un robot d'une nouvelle génération capable de penser autonome, un concept novateur qui implique que les protagonistes de la série classique n'ont pas de libre arbitre, thème qui sera d'ailleurs repris dans Mega Man 7. Bien évidemment, certains décident de se rebeller contre l'humanité et vous partez inévitablement leur casser la tête. Le jeu étant éponyme, vous incarnez Mega Man X, quoique, curieusement, aucun personnage de la série ne l'appelle explicitement Mega Man avant Vile dans Maverick Hunter X 14 ans plus tard. Ça, ce sont les informations du manuel. Si vous l'avez perdu, déjà d'une, et de deux, le jeu est un peu plus direct. Pour ainsi dire, la séquence d'intro ne raconte presque rien et est relativement insupportable à regarder. Quoique maintenant que j'y pense, ça me fait penser à un autre moment dans la série. Une tradition de la série vaille à m'en garder, je présume. Une fois le jeu lancé, vous êtes propulsé dans un niveau d'intro, tout comme Mega Man 7, qui je le rappelle viendra après, mais avec une raison d'exister. Immédiatement, la différence avec la série classique se fait sentir. Le jeu paraît plus réaliste et plus mature grâce à l'utilisation d'une palette de couleurs beaucoup moins contrastée et des graphismes beaucoup plus anguleux. Et les ennemis aussi ont l'air plus agressifs. L'atmosphère change également de manière drastique quand on arrive au niveau du boss. Ce type s'appelle Vile, et son passe-temps favori est de vous botter le cul. Et c'est là que tout change. Plutôt que d'être le Superman qui survole les niveaux et détruit tout ce qui passe, de temps à autre c'est vous qui perdez. Et vous avez besoin d'être secouru, ici par Zero, qui endossera le rôle de Super Jésus à tel point que beaucoup auraient préféré jouer avec Zero plutôt que X. Bande de naïfs! Le manuel décrit la situation comme la guerre, et c'est effectivement ce qu'on ressent, et ce n'est pas la lenteur du protagoniste qui aide. Alors bien sûr, cette lenteur n'est plus un handicap à la fin du jeu, et puisqu'on est sur le sujet, autant parler du gameplay. La série classique n'a jamais été une aventure pleine de frissons. Mega Man n'a qu'une seule vitesse, moyennement lent, et si vous êtes assez con pour ne pas commencer par le niveau de Chill Penguin, Mega Man X peut avoir le même ressenti. Mais dès que vous recevez l'amélioration des bots, tout change. La propulsion dash change votre approche des ennemis et des situations. Le jeu a une toute autre dynamique dans sa dimension horizontale, et la dimension verticale change aussi de dynamique avec l'inclusion d'une nouvelle mécanique, le saut mural. L'ajout de ces deux mécaniques transforme les niveaux entièrement et permet une exploration beaucoup plus méthodique de chaque pixel des différentes maps, où bien sûr, des tas de power-ups sont cachés, comme par exemple ce subtank. Vous ne le voyez pas ? Pourtant, il est caché... là. Ça, c'était un des innombrables secrets de Mega Man X. Et pour tous les autres, je vous renvoie à cette vidéo de l'époque The Rockman World. Et puisque je renvoie à cette vidéo, patron, j'attends les royalties dans ma boîte aux lettres d'ici la semaine prochaine, merci. D'ailleurs, pour récupérer tous ces power-ups, il faudra apprendre à manier les armes des boss avec adresse et précision. Mega Man 7 sera fortement inspiré de cette démarche dans son approche à l'exploration, quelques temps plus tard.
Et tant qu'on parle des armes des boss, elles peuvent toutes être chargées désormais, pour des effets parfois dévastateurs, mais bon, loin de moi l'idée de vous mentir, l'arme de Chill Penguin chargée vous servira pas des masses. Mais pour se faire pardonner, l'arme standard vous offre le moment le plus drôle du jeu. Nous voilà face à face, Megaman X. Il est temps d'en découdre. Tu vas tâter de mon... Qu'est-ce qui se passe? Arrête! Ah, pour la vache! S'il te plaît! Arrête ça, stop! Je jure que... Je vais le dire à ma... Bordel, est-ce que... Tu peux me les... Dans ma vidéo sur Megaman 7, je vous avais dit que le jeu se démarquait des autres parce qu'on avait l'impression de se trouver dans un univers, de par l'idée bande dessinée interactive. Megaman X c'est un peu de la même trempe. On se croit effectivement dans un univers, en ceci que tout a l'air connecté. L'usine de Flame Mammoth n'est plus si infernale une fois que Chill Penguin est mort. Et si vous tuez Storm Eagle, son vaisseau s'écrase chez Spark Mandrill, ce qui a des répercussions sur le mini-boss. Ça donne un sens de grandeur à des niveaux déjà grands. Ça donne un sens à vos actions et surtout leurs conséquences. Ce qui s'étend aux petites choses comme le fait que les pilotes de Ride Armor vous attendent en dehors de leur machine si vous êtes à pied. Comme s'ils n'avaient pas pu être prévenus de votre arrivée autrement que si vous voliez un Ride Armor. Oui c'est vrai, le jeu est bien conçu à ce point-là. Et des exemples comme ça, il y en a jusqu'à la fin. Comme par exemple... Dans le premier niveau de la forteresse de Sigma, vous affrontez Vile une deuxième fois, et ceci résulte en la mort de Zero. Non, je voulais pouvoir jouer avec, et maintenant c'est plus possible. Zut, bande de naïfs. Ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas l'amélioration du canon, il vous la donne en se sacrifiant. Certes, ça rabaisse un peu l'intérêt d'aller le chercher, mais d'un autre côté, Sigma est insensible à vos tirs s'ils ne sont pas chargés avec l'amélioration du canon. Et Megaman X n'est pas censé être comme Ghost and Goblins, où le boss final est impossible sauf si la lune est pleine un vendredi 13. D'autres exemples de bon design. Le fait que la structure des niveaux de la forteresse soit calquée sur la structure du tout premier Megaman, comme dans celui de 87. Megaman X est un jeu qui a su comprendre son héritage et tirer profit de toutes les avancées technologiques pour délivrer une expérience de jeu presque parfaite. Les musiques, les designs, les mécaniques et les émotions, tout est condensé dans une petite cartouche afin de donner une expérience optimale. Une chose que Maverick Hunter X aura du mal à comprendre, mais on y reviendra. Le plus grand souci de Megaman X, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a déjà été suranalysé à mort, ce qui a rendu l'écriture de cet épisode très difficile, parce que j'avais pas envie de redire quelque chose qui a déjà été dit par quelqu'un. Et après un mois de réécriture, je suis pas convaincu d'avoir réussi. Megaman X est au sommet de la série tout entière, et je vois mal qui pourrait le détrôner. À part peut-être Megaman X2.